C'est la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour. On commence avec l'affaire DSK et cette plainte déposée par Tristan Banon hier. Tristan Banon, cette journaliste qui accuse Dominique Strauss-Kahn d'avoir tenté de la violer en 2003 et qui vient de déposer plainte à Paris. Alors ce sont des faits qui ne sont pas prescrits et qui laissent présager un nouveau combat judiciaire pour l'ancien patron du FMI à un moment où nous apprend Le Parisien. Les poursuites new-yorkaises contre DSK risquent de tourner court. Il n'y aura sans doute jamais de vérité judiciaire sur ce qui s'est passé dans la suite 2806 du Sofitel de New York entre Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo, écrit le journal, puisque le procureur du comté de New York, Cyrus Vance, est sur le point de classer le dossier à cause des mensonges en série de la femme de ménage. Quant à l'affaire française, c'est un dossier épineux. Le Parisien revient ce matin sur le parcours de Tristan Banon, cette jeune femme journaliste, écrivain et fille de l'élu socialiste Anne Mansouret. C'est elle, sa mère, qui l'aurait dissuadée de porter plainte au moment des faits et qui déclare aujourd'hui dans Le Parisien: Dominique Strauss-Kahn devrait réellement prendre les choses avec lucidité et se faire soigner. J'ai toujours pensé qu'il y a au niveau de son comportement quelque chose de très préoccupant pour quelqu'un qui a d'énormes responsabilités et qui embriguait d'encore plus importantes. Des proches de DSK aussi qui s'étonnent que cette plainte intervienne 8 ans après les faits, qui du coup évoquent une possible tentative de manipulation, c'est à lire dans Libération. Libé qui évoque aussi les vertus qu'aurait malgré tout cette affaire, puisqu'elle vaut pour les débats publics qu'elle initie, débats trop longtemps interdits, qui s'enracinent cette fois dans les conversations entre amis et qui, en jetant une lumière crue sur certains univers sociaux, à commencer bien sûr par la politique, aura permis de prendre une autre mesure de la domination masculine, des vertus dont les socialistes se seraient bien passés. C'est à voir dans le Figaro cette fois comment le feuilleton DSK exaspère le PS, comment ces rebondissements judiciaires empêchent le bon déroulement de la primaire et compliquent singulièrement la tâche de Martine Aubry. DSK, le PS ne pense qu'à ça selon le Figaro. Le PS qui doit attendre encore que DSK renonce officiellement à se présenter. Mais pour autant, si DSK renonce, le fait savoir rapidement, le long supplice des socialistes sera terminé, mais une nouvelle épreuve se présentera alors, cette primaire, soit un été et un demi-automne à s'écharper, puis 6 mois pour tenter de se réconcilier. Il serait abusif d'en tirer la conclusion que le PS a d'ores et déjà perdu la présidentielle, mais il n'est pas excessif de prédire qu'il n'a pas fini de souffrir. Fin de citation. Étonnant de la part du Figaro. Dans le quotidien français, on vient également sur la campagne présidentielle avec sûrement un thème qui fera débat, c'est les 35 heures. Ça fait débat au sein de l'UMP. Visiblement, si on va peut-être s'écharper à gauche, on n'est pas non plus complètement raccord à droite, notamment sur ce débat sur les 35 heures. Si le patron de l'UMP, Jean-François Copé, a décidé de sonner la charge contre les lois Aubry, au sein de son propre camp, tout le monde n'est pas de cet avis. Xavier Bertrand, le ministre du Travail, défend l'idée selon laquelle les 35 heures sont devenues un repère, et l'ancien ministre Patrick Devedjian a déclaré: l'affaire des 35 heures, c'est vrai, a coûté très cher économiquement à la France. En même temps, ça n'est pas aussi impopulaire que ça auprès des gens. Bref, on l'aura compris, sur ce sujet comme sur pas mal d'autres à l'UMP, on ne parle pas toujours d'une seule voix, c'est même plutôt assez polyphonique. On parle également d'actualité étrangère ce matin dans la presse française avec la guerre en Libye, une guerre qui du coup éloigne un peu plus Barack Obama et Nicolas Sarkozy qui déjà ne s'entendent pas très bien. C'est Tripoli où la chronique d'un rendez-vous manqué à voir dans Le Monde daté d'aujourd'hui, comment la drôle de relation franco-américaine a effectivement souffert au-dessus des sables de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque. Le Monde qui nous raconte comment l'irritation de Nicolas Sarkozy contre le président américain n'a fait que s'accroître avec la campagne en Libye, à voir en plus en détail. Donc dans Le Monde qui nous parle aussi des tensions entre Européens, toujours au sujet de la Libye. C'est à voir dans l'édito, ça s'appelle « L'affligeante prestation de l'Europe en Libye » et c'est sans appel. L'Europe se retrouve aujourd'hui dans la situation d'un nain militaire. C'est grave quand on sait que l'Amérique juge que ses préoccupations stratégiques seront prioritairement à l'avenir dans la zone Pacifique, et c'est grave quand aux portes de l'Union européenne, le monde arabe est en voie de déstabilisation durable. Et puis c'est aujourd'hui qu'on connaîtra le nom de la ville qui organisera les JO
JO d'hiver 2018. Annecy est candidate, mais Annecy n'est pas favorite. Loin de là. Pourquoi ? Parce qu'Annecy pourrait souffrir jusqu'au bout de la mauvaise qualité initiale de son projet et de la faiblesse de son budget. Du coup, en cas d'échec, je propose à nos amis annéciens, c'est comme ça que s'appellent les habitants d'Annecy, d'aller faire un petit tour éventuellement du côté d'un de ces sites qui cartonnent. C'est à voir dans le Parisien comment ces sites conçus pour que les internautes se défoulent, tournent à plein régime. Parmi eux, on a Vie de parents, Vie de meuf et même videmerde.com. Et voilà, pour ceux qui auront envie de vider leur sac. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française.